Moi je connais un spot qui vaut la peine, mais je sais pas si on a accès du bord. Bon, je suis avec Geoffrey, on est quasi au milieu des champs. Il y a des chiens à côté de nous, ils sont pas très contents de nous voir. Bon ben la journée a déjà plutôt bien débuté parce que j'ai attrapé un brochet. Fiche. Premier poisson, ça a l'air joli. Un broc. C'est un brochet. Yeah, brochet. Bon, premier brochet, 5h49 du matin, ça va, l'entraînement est bon. Moi je m'attendais pas à un brochet ici, vaut mieux que je pêche avec des bas de lignacés du coup, parce que là j'ai même pas de bas de lignacés, j'ai eu de la chance. Je vais appeler Geoffrey, comme ça il va venir, ce sera plus facile pour moi. Bon. Pas gros, mais brochet quand même. Il m'a mis une attaque, je l'ai décroché et il m'a repris le leurre derrière. J'essaie de traquer la perche avec un chatterbait, le bouilla mêlé, mais c'est un brochet qui vient là. Pardon. Le bijou de famille. J'ai essayé de le choper. Bon bah. Bon ben le pré-fishing commence bien. C'était pas du tout le poisson que je traquais, je voulais une perche ou un cendre. C'est un brochet qui vient, donc du coup je vais devoir me méfier. Parce que pendant cette compétition, si on se fait couper notre ligne par un poisson ou qu'on casse, on perd des points. Donc j'ai pas intérêt à me faire couper. Du coup je vais monter un bas de lignacier et je vais continuer à pêcher de la même manière. Premier fiche. Je vais le redescendre dans l'eau comme ça. Comme ça, tranquillos. Et hop là. Remise à l'eau en douceur avec l'épuisette. Cool. Premier broc. Premier fiche. Voilà, il y a plus de fond. Bon ben voilà, je suis avec Geoffrey, nous sommes en Hollande. Aujourd'hui, c'est le premier jour où les frontières ont réouvertes et donc on en a profité pour directement venir. Et demain, jour spécial, demain et après-demain, parce que je vais participer à une compétition internationale de pêche au leurre. Alors aujourd'hui, je m'entraîne. C'est une compétition qui va viser 3 poissons, le perche, la perche, le brochet et le cendre. Ça va se jouer en Hollande, une zone que je connais un petit peu, mais que je ne pêche uniquement que le brochet. Donc là du coup moi j'ai un gros problème, c'est que je dois trouver des spots pour attraper des cendres. Alors on essaye les grands lacs hollandais, hein. Il y a pas mal de cendres dans les grands lacs hollandais, mais la pêche se fait du bord. Alors trouver des spots pour pêcher le cendre du bord, ben, c'est très compliqué. Alors là, la journée d'aujourd'hui, ben, ça va être vraiment ça. On va vraiment essayer de trouver des spots pour pêcher du bord. D'ailleurs, on est en train de marcher à travers tout. Et regardez, un bateau de pêcheurs, 2 bateaux de pêcheurs. Donc voilà, on connaît la zone. On sait qu'ici en bateau, c'est bien, c'est propice. Maintenant, on va essayer de la pêcher du bord. Et on va essayer d'aller mettre une raclée à ces pêcheurs professionnels en bateau. C'est parti. Bon, ben, grosse déception. Vous voyez cet endroit-là. Je me rappelais qu'il y avait un épi qui partait dans l'eau et qui avançait de 20 à 30 mètres, qui permettait d'aller pêcher la cassure qui se trouve là-bas au bout, à la bouée rouge là. Et malheureusement, regardez, au secours, c'est une propriété privée et il y a des chiens. On ne peut pas utiliser l'épi. Non.
Bon ben grosse déception, hein. Impossible de pêcher du bord dans cette zone là, pourtant c'est une très bonne zone de pêche, donc grosse déception. On va changer de spot, on va aller direct dans Rotterdam. On vient d'arriver à Rotterdam, du coup on n'a pas pêché tout de suite les quais, on vient de s'arrêter, on a trouvé un petit canal sympa, on connaît pas, on va essayer de découvrir. La structure a l'air sympa, ça a l'air d'être plutôt perche par ici, on va voir ça tout de suite. Ah, regardez qui voilà. Le Tom. Ça va? Check. Ah, ici une perche qui suit. 3 perches, 4 perches. Ok, ici il y a un banc de perche. Ouais, c'est un banc de perche, mais 20-25. Fiche. Perche. Belle perche. Bon voilà, comme on le pensait, c'est plutôt un spot à perche. Elles sont là. On vient de la mesurer. 31 cm. Ce sera pas assez pour la compétition, mais c'est déjà pas mal. Il nous faut des 40 plus. On va continuer à les traquer. Il y en a peut-être ici dans ce canal. Bon, après avoir été traqué la perche, nous sommes au centre de Rotterdam. Ici, c'est la vieille Meuse, non, c'est la Meuse principale. Elle traverse tout le centre de Rotterdam. Et là, on va aller pêcher un peu sous les ponts. On va pêcher tous les bords, toutes les bordures. Moi, j'ai monté un crankbait. Joe, il a monté un leurre souple. On va prospecter 2 techniques différentes. Alors moi je suis pas du tout connaisseur de cette ville, je sais pas trop. Les pêches de quai généralement sont des pêches productives, hein, des pêches qui fonctionnent bien pour la perche et le sandre. Alors là on n'est pas du tout dans les bonnes heures pour pêcher le sandre. Donc on va voir s'il y a possibilité de toucher des perches. En tout cas il y a d'autres pêcheurs, donc on est en bonne voie, ça doit être un bon endroit de pêche, sinon ils ne seraient pas là. Je suis avec Geoffrey dans un magasin de pêche dans Rotterdam. On a perdu quasi toute notre tête plombée sur le spot précédent, du coup il fallait que j'aille rechercher des têtes plombées pour la compétition de demain. Et puis maintenant on va sortir du magasin et puis on va se rendre tout de suite à l'organisation de la compétition. On va aller prendre toutes les informations, je vais m'inscrire, je vais me montrer comme présent et je vais sélectionner et choisir mes heures de pêche pour demain. Alors moi je vais sélectionner les heures du matin et je vais un peu vous montrer comment ça se passe dans l'organisation. Je vais filmer un petit peu, je vais vous faire découvrir ça et puis demain ça sera le grand jour, premier jour de compétition. Ciao. Et à Rotterdam ils rigolent pas avec les leurres, hein. Ça fait plus que la taille de mon bras. Big Bob. 730 grammes. Je sais pas quelle canne il faut pour lancer ça, mais en tout cas il faut au moins 4 bras. Et sans compter qu'en plus ils ont des trucs vraiment trop mignons. Ah, ça va te dire ouais. Mais c'est le truc sale, toi, c'est pour pêcher en mer. Mais il est trop mignon. Regarde ici. Si tu veux pêcher à la sole, regarde, tu peux pêcher à la sole. Tu peux pêcher avec des sols. Des flat map. Des sacrés hameçons. Ah bah il y en a une en démo ici, regarde. Oh, c'est super beau. J'ai failli la faire tomber et me planter l'hameçon dans le doigt. Regarde l'hameçon que c'est. Ouais, c'est pour pêcher en mer. C'est pas la même chose que la pêche en eau douce. Hein. On ne traque pas le même poisson. Bon allez, on sort du magasin. Faut qu'on y aille, hein, Joe, sinon on va être en retard. C'est parti. Bon, Joe et moi, on vient d'arriver dans le logement pour la compétition. Donc c'est ici qu'on va loger quelques jours. Bah, c'est super lumineux, super joli. Et puis surtout, Joe... Regarde la terrasse. Regarde cette terrasse. Waouh. Il n'y a plus qu'à pêcher. Et bon, ça c'est pas à nous, mais on pourra peut-être demander au voisin s'il veut pas nous prêter son basse-boat. Je pense qu'on va quand même finir plutôt en canoë avec notre moteur électrique. C'est ça notre vie.
Je vous emmène de l'autre côté dans une autre petite maison, la maison de l'organisation. Il y a une interview qui va se faire. Donc, je vais filmer un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu les coulisses, vous voyez un petit peu les gens de l'organisation de cette compétition. Et je vais essayer de vous faire partager ça. À tout de suite. Bon voilà, vous pouvez voir derrière moi, il y a tous les compétiteurs qui sont là et les personnes de l'organisation. On vient de mettre en place toutes les règles de participation, le règlement, enfin bon, ils ont tout rappelé. On a dû signer un contrat aussi pour dire qu'on est d'accord de partager notre image à travers une chaîne YouTube qui va partager, donc ici ce sera la chaîne Fichtig qui va partager tous les événements en version francophone. Il y a la partie germanophone, donc la partie allemande qui va être gérée par Echtenbach, c'est une autre chaîne YouTube. Une chaîne YouTube très connue côté allemand. Et puis après ici tous les compétiteurs qui sont derrière, c'est des personnes qui pêchent énormément, qui pêchent presque limite tous les jours, qui ont énormément d'expérience. Il y en a qui vivent ici, il y en a qui connaissent tous les coins et tous les recoins, donc j'ai quasi aucune chance de gagner, mais on sait jamais, il y a la chance. Et la chance, je compte vraiment. Alors moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira parce que ce sera une vidéo de compétition. Ciao!